Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des meilleures façons d'investir sur les actions américaines. C'est parti. Wall Street est le symbole mondial de la finance et de la bourse. Situé dans le quartier financier de Lower Manhattan à New York, Wall Street est le nom de la rue dans laquelle se trouve la bourse de New York, le NYSE et le Nasdaq, l'une des plus grandes places financières au monde. Avant de se lancer et d'investir sur le marché boursier américain, il est important de passer en revue les principaux indices locaux, la composition de ces indices ainsi que les différentes façons dont un investisseur peut profiter des marchés américains. La bourse de New York est l'un des plus anciens et les plus grands marchés boursiers du monde avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 26 milliards de dollars américains. Elle a été fondée en 1792 lorsque plus de 20 courtiers et marchands se sont réunis sous un arbre de Bretton Woods dans Wall Street pour signer le Bretton Woods Agreement, un accord qui établit les règles de base pour le commerce des titres, c'est-à-dire les règles pour créer une bourse. L'objectif de l'accord était d'instiller un sentiment de confiance dans le système en stipulant que les courtiers et les marchands ne feraient affaire qu'entre eux et exigeraient une rémunération prédéterminée pour leurs services. Depuis lors, la bourse de New York est devenue le lieu de négociation de millions de titres, y compris des actions, des obligations ou encore des produits dérivés. Le Nasdaq est également l'un des plus grands marchés boursiers du monde avec une capitalisation boursière de plus de 29 000 milliards de dollars. Il a été fondé en 1971 en tant que marché électronique pour les entreprises de haute technologie et a rapidement évolué pour devenir un lieu de négociation de toutes sortes de titres. Wall Street est également le siège de nombreuses sociétés de courtage et de banques d'investissement qui aident à financer les entreprises en leur offrant des prêts et en les aidant à émettre des actions et des obligations parmi d'autres services. Ces sociétés jouent également un rôle important dans la négociation et la vente de titres pour le compte de leurs clients. En plus de la bourse de New York et du Nasdaq, Wall Street est également le siège de nombreuses autres institutions financières, comme la Federal Reserve Bank de New York, qui est l'une des 12 banques de la Réserve fédérale des États-Unis, ou encore de la Securities and Exchange Commission, la SEC, qui est l'organisme de réglementation des marchés financiers des États-Unis, comme l'AMF ou l'Autorité des marchés financiers en France. La bourse de Chicago, dont la capitalisation boursière est de plus de 13 000 milliards de dollars américains, est connue pour être l'une des plus grandes bourses de valeurs mobilières du monde, principalement pour ses activités de trading de contrats à terme et d'options sur les matières premières. Mais elle est aussi connue pour ses indices boursiers, comme l'indice de volatilité de Chicago, le VIX, ou qu'on appelle aussi l'indice de la peur. Elle est gérée par le Chicago Board of Trade, CBOT, et fait partie de la CME Group, une société de bourse mondiale qui gère également les bourses de New York Mercantile Exchange et la bourse de London Metal Exchange. Il existe de nombreux indices boursiers aux États-Unis, mais les plus connus et les plus largement tradés sont les suivants. Le Dow Jones Industrial Average. Cet indice est composé de 30 entreprises américaines cotées en bourse. Le S&P 500. Cet indice est composé de 500 entreprises cotées en bourse et est considéré comme un baromètre de la performance de l'économie locale. Le Nasdaq Composite. Cet indice est composé de plus de 2500 entreprises cotées en bourse, surtout des entreprises de technologie et de biotechnologie. Le Russell 2000. Cet indice est composé de 2000 petites et moyennes entreprises cotées en bourse et est considéré comme un indicateur de la performance des entreprises de taille plus petite. Le NYSE Composite. Cet indice est composé de toutes les entreprises cotées à la bourse de New York et est considéré comme un indicateur de la performance de l'économie américaine. Si vous souhaitez trader la bourse américaine en France, il faudra être disponible dans l'après-midi et en soirée, puisque les horaires d'ouverture et de fermeture de la bourse de Wall Street sont de 15h30 à 22h heure française en été et de 14h30 à 21h heure française en hiver. Il existe plusieurs façons d'investir dans les actions américaines. Vous pouvez d'abord acheter des actions individuelles. Il est même possible d'acheter des fractions d'actions avec certains courtiers comme Active Trades lorsque les actions sont trop chères pour vous. Vous pouvez aussi investir dans des fonds communs de placement ou des ETF, Exchange Traded Funds, qui se concentrent sur le marché américain. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'investissement en bourse ou si vous n'avez pas le temps de sélectionner des actions individuelles, vous pouvez également investir dans des indices boursiers comme ceux que nous avons mentionnés précédemment.
Il est aussi possible d'utiliser des produits dérivés pour spéculer sur la direction des cours d'actions d'entreprises américaines sur le court terme, comme via les CFD, c'est-à-dire des contrats sur la différence, qui vous permettent de profiter du trading sur marge avec un effet de levier et de profiter des mouvements de prix haussiers et baissiers sur les marchés. Sachez que certains courtiers, comme Active Trades, proposent 2 types de comptes afin que vous puissiez à la fois investir sur le long terme sur les actions américaines et trader les actions américaines sur le court terme. Investir en bourse peut être une excellente option pour diversifier votre portefeuille et obtenir des rendements à long terme. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les actions américaines, il y a plusieurs choses à considérer avant de vous lancer. Tout d'abord, il est important de comprendre les risques associés à l'investissement en bourse ou au trading. Les actions peuvent en effet fluctuer en fonction de nombreux facteurs comme les conditions économiques, les résultats financiers des entreprises dans lesquelles vous investissez, les changements de politique budgétaire ou monétaire, la météo, le prix des matières premières, etc. Il faut donc s'informer et comprendre les risques avant de prendre une décision d'investissement. Il est également important de diversifier votre portefeuille en investissant dans différentes industries, dans différentes entreprises, voire même dans différentes devises et différents pays. Cela réduira ainsi le risque de perte si une entreprise ou une industrie connaît des difficultés financières. Une astuce consiste à créer un portefeuille dont les actions ne sont pas positivement corrélées. Ensuite, vous devez toujours avoir un plan d'investissement ou un plan de trading à suivre avec des règles de money management précises qui vous aident à mieux protéger votre capital en fonction de votre personnalité, de votre tolérance au risque ou encore de vos objectifs financiers. Il faut aussi choisir un courtier en ligne ou une plateforme de trading en ligne qui convient à vos besoins et à votre style d'investissement. Assurez-vous de comparer les frais et les commissions ainsi que les outils de trading, les ressources éducatives disponibles, les différentes plateformes de trading qu'il est possible d'utiliser pour vous aider à prendre des décisions d'investissement éclairées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le trading du marché américain jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTrading.